on met le feu dans des caves et on rentre dedans. Et une Ouais. fois, j'ai enlevé mon masque, j'ai mangé de l'herbe, tu vois. Parce que j'étais déconnecté complet. J'aime bien les attraper, les traîner, Ouais. les taper comme ça. Et après, ça fait le sanglier. C'est énorme. Ah ouais, les Gaulois, ils sont violents, ils sont bruts. J'en avais marre des bobos et du Ouais. coup, il fallait que je tape des gens. C'est pour ça que j'ai commencé la boxe. Parce que je suis allé exprès dans un club de bobos pour taper des bobos. Je voulais taper des bobos. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't draw the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't draw the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Bienvenue sur Gong et pour ce numéro, je reçois Jorik. Bonjour Fred, je te remercie. Ouais, un plaisir. Jorik Montagnac et Anthony Nantois. C'est ça, ouais. Voilà. Merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un plaisir doublé et j'espère partager. On verra ça à la fin. ouais. Il n'y a pas de raison. Alors Jorik, toi, tu es à la Team Voirin Ouais. et tu viens de combattre là. Tu sors d'une victoire éclatante. Il y a une semaine jour pour jour, là c'était vendredi dernier. Ouais. Une grosse victoire, une grosse et courte victoire en même temps, donc Ouais. tout va bien. Ouais. Donc, C'est un KO donc explosif en 38 secondes. ouais, c'est ça. Alors tu peux nous raconter un peu vite fait l'adversaire, où c'était, comment ça s'est passé. Ouais, pas de souci. Ouais. Cela va de soi. Ouais. C'était à l'Octagone. Octagone qui est une grosse organisation intermédiaire. Ça reste quand même une organisation intermédiaire, mais qui est très en place, et qui a les moyens. C'est simple, c'était dans une grosse arena, la plus grosse arena de Prague, plus grande en capacité que Bercy. C'était un sold out. Dans l'arena, il y avait 22 000 personnes alcoolisées qui avaient envie de bagarre. Du coup, il y avait vraiment une ambiance vraiment détonnante. Ouais. Et c'était cool. Du coup, grosse salle, gros adversaire, parce que l'adversaire c'était Daniel Zvor, qui est connu du milieu du pied-point plus. Il est Glory, il a fait plusieurs combats au Glory. Et il a fait son premier combat en MMA. D'ailleurs, il l'a fait contre Oumar Sy. Notre light heavyweight français. Du coup, Parce qu'il lui par exemple, pour resituer, il était à 8-1, c'est ça, ou 7-1? Non, là quand je l'ai combattu, là il était à 5-1. Ah, 5-1. Il était à 5-1. Ouais. Et toi, ton palmarès pour Mon palmarès, j'étais au moment où je l'ai combattu à 3-1. Donc j'ai fait 2 combats. J'avais fait avant ça 2 combats à l'Octagone, un combat au Brave, et mon premier combat, je l'avais fait au Lions FC à Neuchâtel. Ouais. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience, hein. J'étais à 3-1, du coup maintenant je me retrouve à 4-1. Mais c'était une belle victoire parce que suite à la défaite lors de son premier combat face à Oumar, il était sur une série de 5 victoires, dont 4 par finish sur les 5 victoires. Donc il était confiant, c'était quelqu'un qui était dans une belle lancée et tout. Et moi pour le coup je sortais d'une blessure. Donc c'était un peu le contraste des motivations entre guillemets. Donc c'est une belle victoire, je suis content. Ouais, il était donné ultra favori, il était chez lui en plus, il était à domicile. Ouais. Ultra favori. Donc quand on allait regarder la carte sur Tapology, la carte elle annonçait un pourcentage de 86% de victoire pour lui, dont je crois 70 par KO. Donc en fait, quand j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais attends, les gens ils oublient qu'on passe des heures et des heures sur des tatamis à suer, la sueur et le sang. Donc ça m'a étonné, franchement, 14% ça m'a étonné. Je pense que les gens oublient même pas, c'est qu'ils y pensent pas en fait. Je pense qu'ils y pensent pas, ouais. L'amateur, le spectateur lambda du MMA, il voit absolument pas ça, quoi. Ouais. Et franchement, il s'attarde pas sur ça, et c'est ça qui arrive à donner des chiffres comme ça aberrants un petit peu. Et Anthony, toi, tu es amateur, donc tu es à la Snake Team. Oui. Et
On vient de voir le combat là, parce qu'on l'avait pas vu. Je sais pas s'il est visible quelque part le combat maintenant. Non, pour le moment, il est encore sur les plateformes d'Octagon parce qu'après les pay-per-view, il laisse toujours une petite semaine pour pouvoir regarder les événements. Et au bout d'une semaine, il commence à les envoyer au compte-gouttes sur YouTube. D'accord. Donc là, il devrait pas tarder à arriver. D'accord. Moi, j'avais vu que les extraits où tu le mets KO, mais au final, ton combat, il a duré tellement peu de temps Ouais, que les extraits, ils sont quasiment le combat. Ouais, vous avez vu le plus gros du... Sur mon Insta, il y a le plus gros du combat. Ouais, il y a 25 secondes, je crois. À un moment donné, j'avais vu ton combat Ouais, sur l'Insta. Et du coup, ton combat, il dure 38 secondes. Bah, dis-toi, Moi, t'as j'ai vu pas les vu trois le quarts. touch gloves et machin. Juste le pébarboum. Ouais, c'est ça ce qui est. Ouais, c'est vrai que c'est fulgurant. Tu t'attendais. Attends, on va revenir dessus sur le combat, Ok. l'environnement et tout, parce que c'est vraiment intéressant. Et Anthony, toi, tu es amateur. Oui. Pour l'instant, tu es champion de France, quand même, de MMA Oui. et de sambo. Oui. Ouais. T'en es où? Tu totalises. Parce que ça va être intéressant de faire le parallèle, parce que Jorik aussi, il a une bonne carrière Sanda. amateur en Ouais, Sanda. Sanda, Ouais. ouais. C'est Yves ça. qui m'a dit que tu disais ça. Ouais. Ah, bah oui, il était avec moi en équipe de France. Yves Landu, ouais. Ouais. Et ouais. Donc c'est intéressant de faire le parallèle et puis justement comment on passe d'un sport amateur qui plus est là pour le sambo est plus complet, mais après peut-être moins orienté striking. Enfin tout dépend de la compétition parce qu'il y a aussi des mauvais réflexes à retirer du sambo, comme les coups de tête. Ouais. Parce que c'est un peu un truc de barbare, hein, ça a l'air, mais ça reste. Ça a l'air soft quand on le voit en France, parce qu'en France pendant Non, longtemps. maintenant, c'est autorisé. Ah, même Là, les coups de tête. Là, au championnat de France, là, il y a un mois, je crois, c'était à Plébain en Bretagne. Ma demi-finale, j'ai gagné sur un coup de tête. Oh. Ouais, Putain, le monde change et surtout la France, c'est dingue. Hein. Bah, c'est grâce à Bruno Schmitt. C'est Oui. mon président de club et aussi président de la Fédé, Génial, ouais. je sais plus comment c'est, SN Sambo, enfin je sais plus exactement les lettres et tout. Et en gros, il a autorisé, il a dit, pour qu'on soit performant à l'international, il a dit autant qu'on Oui, qu'on ça utilise paraît les logique, règles bien de sûr. l'international, quoi. Voilà. Parce que Vraiment, l'esprit, coup de tête. pour les gens doivent être inquiets, là, coup de tête et tout, mais on va préciser quand même, c'est des coups de tête avec casque. Vous combattez avec casque. Hein. Oui. Donc Bon, voilà, après, on mais- essaie. Là, en fait, c'est des casques d'anglaise, Ouais. mais là, tu sais, il y a le crâne, là. Du Mm. coup, pour être plus efficace, il faut essayer de faire comme un bouc, comme une chèvre. Tu mets comme ça, là. Ah ouais, d'accord. C'est là que ça marche le mieux. C'est comme ça que j'ai fait moi. En gros, il m'a sauté dessus, il a essayé de me mettre un coup de genou. Ouais. Du coup, je me suis décalé Ouais. et j'ai fait un peu comme un bouquetin. Tu sais, je me suis baissé Ouais. et j'ai Ouais. fait ça. Boum. Et du coup, il s'est pris là. D'ailleurs, sur la photo du podium, il me comme ça. Mais bon, après, c'est le jeu. Hein, mais- Ouais, bah oui, carrément. ouais. Et alors du coup, vous êtes entraîné avec les coups de tête. Attends, t'as les coups de tête et t'as des coups dans les parties aussi. Non, c'est interdit maintenant. Ah, Ouais. maintenant Comme ça, un coup de tête au sol, avant c'était autorisé, maintenant c'est interdit. Ça, c'est dommage. D'accord. Au niveau international. Ouais, partout. Ouais. D'accord. Donc ça se démartialise un peu quand même le sambo. Démartialise. Ouais, c'est moins martial. Le martial, c'est plus proche de la vérité. Donc Ah. les coups dans les parties. Ouais, moi en vrai, je trouve que dans les parties, bon après, c'est parce que je veux pas d'enfants. Mais, mais en vrai, je trouve que dans les parties, c'est concret quoi. Parce que dans la vraie vie, pour ça, quand. Ça- Moi, je sais que dans 15-16 ans, quand je serai vieux et cassé de partout, j'aimerais bien ouvrir mon club en Savoie. Et je sais que le sambo, pour moi, c'est le truc dans la vraie vie le plus efficace. Parce que tu as un coup de tête, tu as des vêtements où tu peux saisir. C'est ça. Et coup dans les parties, c'est con, mais dans C'est- la vraie vie, dans une Ouais. bagarre, s'ils sont plusieurs. Je suis d'accord. moi, je C'est veux pas être intéressant gentil avec ça. ouais, d'avoir un art martial où c'est autorisé, même si c'était pas très employé, il me semble, hein, quand même, en compétition. Non. Ouais, Ouais. en réalité. C'était vraiment dans les cas, c'était les cas limites où. Ouais. Genre, il te tu reste 30 secondes et t'es mené, tu vois. Moi, j'ai vu ça sur des vieux combats, parce que ça fait quelques années que c'est interdit. Sur des vieux combats de Ah oui. sambo où Ouais. tu voyais, ils y avaient le droit. Ah ouais. Coup dans les parties, penalty debout. Et Ah oui. si je dis pas de conneries, les vieux combats, ils avaient le droit au stomp et tout. D'accord. ouais. La bagarre, quoi. La vraie authentique. Truc médiéval. Apparemment, même avant, ils avaient au Kalachnikov. Vraiment chaud, quoi. Tu faisais Mais- un combat de sambo. Et pour préciser, ouais, donc Anthony, toi, tu viens de Savoie. Hein. Ouais. Et voilà. Et il y a une sur la Savoie chaîne, hein, allez voir direct. Il y a une super vidéo sur les championnats de France. Ah ouais. Où on parce te que- voit, on te voit dans tes œuvres. Ouais. Et, parce que c'est pas seulement, il fait pas que combattre, il est aussi poète à ses heures. Ouais, je sais pas. Drôle de poésie quand même. hein, Ouais, mais ouais. bon. Non, chacun son lyrisme. hein, ouais. C'est vrai. Ouais. Voltaire se retournera dans sa tombe. mais bon. Jorik, donc ce combat-là, tu nous disais qu'il a intervenu, enfin il intervient dans un moment charnière, on va dire, de ta Ouais. carrière. Tu peux nous remettre ça justement un peu en situation. Ouais. Il arrive dans un moment charnière parce que
personnellement, j'étais dans une phase où je sortais d'une fracture du bras. J'avais pas encore fait quelque chose de vraiment très concret dans le milieu du MMA. Et j'avais ce doute de savoir si j'allais pouvoir rapidement rattraper les ambitions que j'avais avant cette fracture-là. Et en fait, ça m'a permis de me remettre en selle en me disant, même mentalement, en me disant, en fait, il n'y a plus qu'à aller. En fait, tout est là, on a déjà travaillé. Et le MMA français et le MMA international m'attendent. Et donc c'est une fracture, c'est un accident de moto? Oui, accident de moto, oui. Ouais. Et pour préciser quand même que la vie d'un combattant aussi bien pro qu'amateur n'est pas toujours facile, que tu bosses à côté, donc tu es passé en pro, mais tu continues, c'est pas le MMA qui subvient à tes besoins, quoi. Enfin, loin de là. C'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Si vraiment je devais attendre sur les MMA pour ça, je pense que je combattrais plus en lightweight, hein, parce que le frigo il serait vide. Hein. Mais non, je suis encore dans l'obligation de travailler. De base, je suis de profession, je travaille chez Air France, je suis mécanicien réacteur, je fais toute la maintenance des réacteurs, long courrier. Donc du coup c'était un taf plutôt safe et tranquille. Et puis après de là, j'ai essayé de petit à petit, au fil des années, de me mettre dans une prédisposition à pouvoir me dégager du temps pour pouvoir faire mes préparations. Donc là, je suis à 50% chez Air France. En parallèle, je fais des coachings. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller sur mon profil, balancer, je vous envoie des coachings si vous voulez vous entraîner comme un champion. Balance ton profil. Alors, le profil Insta, c'est JodsMTC. JodsMTC. Allez voir 2-3 likes, 2-3 follow, ça fait toujours plaisir. De 300, ouais. De 300. Tant qu'à faire. Ouais. Et puis, du coup, c'est comme ça que pour le moment, je gère, essayer de trouver mon équilibre pour pouvoir me dégager du temps quand il faut et pouvoir travailler. Là, par exemple, je suis sorti de combat, je peux mettre le paquet sur le travail, le coaching et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour le moment, c'est pour ça que quand je dis dans beaucoup d'interviews, je ne suis pas encore à fond dans les MMA, c'est parce que je pars du principe que pour être à fond, il faut vraiment s'orienter uniquement que là-dessus. Ouais, faire ça la priorité. à 100%. Ouais, bien sûr. Ouais. Et parce que toi, ça représente, on va justement comparer entre l'amateur, parce qu'il y a certains amateurs qui s'entraînent longtemps. Quoi ? Je lui ai déjà demandé, parce que je suis fan de ton style et tout, du coup je lui ai déjà demandé. Oui, on a deux gauchers là pour préciser. C'est pour ça, moi, je regarde que les gauchers de toute façon. Et je lui ai déjà demandé en plus sur Insta en message privé comment ils s'entraînaient et tout. J'étais content qu'il m'ait répondu d'ailleurs. Je réponds toujours. J'essaie, en tout cas, je fais toujours l'effort de pouvoir répondre. Même si c'est pas dans la foulée, tu peux être sûr que si je te réponds dans la journée, je te répondrai dans le lendemain ou sur le lendemain. Je m'attelle à ça en tout cas, c'est important. C'est gentil parce que moi, je faisais trop d'entraînement et du coup le fait que tu m'aies dit comment tu t'entraînais, tu vois, j'ai pu recadrer un petit peu pour réussir à être mieux, tu vois. Ouais, parce que des fois le trop d'entraînement, surentraînement, c'est contre-productif. J'étais teubé. C'est en cours de guérison, ça va. Et toi, tu es pompier, donc ça. Ouais. Mais alors, comment tu fais pour trop t'entraîner? Parce qu'un pompier, ça bosse un peu quand même. Ouais. Alors, en fait, normalement, c'est censé être un peu fatigant comme métier. Oui, très. Non, en vrai. En gros, depuis 1 an, là, j'ai la chance, du fait que j'ai fait 3e aux Europes en sambo, j'ai eu le statut sportif de haut niveau. Et du coup, grâce à ça, la BSPP, du coup, merci la BSPP, ils m'ont octroyé. BSPP, c'est quoi? La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ah, d'accord. Ils m'ont octroyé une sorte. Avant, j'étais dans une unité opérationnelle qui était un peu spécialisée, c'est les ELD, les explorations longue durée. C'est un peu. Faut pas dire ça, mais il y en a, ils comparent ça au GIGN, tu vois, parce qu'en gros, c'est une unité spécialisée au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est tout ce qui est. Feu de longue durée, quoi. Où en gros, tu dépasses 25 minutes d'engagement à l'intérieur des flammes. Quoi. Donc on met les meilleurs éléments là-dedans, enfin les plus résistants. J'y étais, donc pas forcément les meilleurs. En tout cas, ceux qui sont. En vrai, il y a des mecs très très bons partout, mais qui veulent pas y faire parce qu'en fait, tu perds des points de vie. Faut dire ce qu'il y a, tu perds vraiment des points de vie, tu soumets ton corps à vraiment la chaleur. Il y a un reportage sur W9 où on voit ma tronche, je ramasse de fou. Et non, tu perds vraiment des points de vie. Il y a des systèmes en fait, qui s'appellent le BG4, c'est un système de. En gros, ça recycle ton air, c'est un circuit fermé. C'est un appareil respiratoire isolant, un circuit fermé. Du coup, ça recycle ton air. Et du coup, tu respires de l'air chaud avec de la chaux dedans.
parce que c'est la chaux qui permet de recycler l'air. Ah ouais. Donc, tu vois, moi j'ai un pote qui est maintenant à l'état-major, qui a fait, je crois, 10 ans dans l'unité dans laquelle j'étais. Maintenant, il y a des problèmes de poumons, tu vois. Ils disent, ouais, mais on sait pas si c'est ça. Bah oui, ils veulent pas. Au final, il y a des problèmes de poumons. Donc, moi, j'ai fait 3 ans. Faut pas être asthmatique déjà. Non, c'est pire que ça. Il a genre un truc, c'est la chaux que tu respires, tu vois. Puis d'être tout le temps soumis. En gros, une fois par semaine, on va s'entraîner dans des caves, on met le feu dans des caves et on rentre dedans et on pousse notre. Enfin, moi, j'ai déjà fait des malaises, quoi. Une fois, j'ai enlevé mon masque, j'ai mangé de l'herbe, tu vois. Parce que j'étais déconnecté complet. Moi, j'ai vu pendant mon stage, il y a un mec, il a enlevé son masque dans la cave. Parce qu'en fait, faut pas lâcher. Si tu lâches, t'es une merde. Voir pendant le stage, t'es éliminé. Et tu veux pas être éliminé. Du coup, moi, j'ai pris à tout. Moi, j'ai fait 3 ans là-bas. Je crois il y a 3 caves où je me suis pas pissé dessus. Parce que, je te jure, c'est vrai. Parce qu'en fait, t'as tellement chaud, ton corps il cherche un moyen de te refroidir par tous les moyens. Du coup, moi, la plupart d'entre nous, c'est horrible de dire ça, mais on se pisse dessus. Tu ne contrôles pas. Hein. T'es tellement en face. C'est un peu comme quand tu te fais. Moi, je le ressentais comme quand t'es bourré. Tu sais, parce que je fais beaucoup de bagarres de village quand j'étais petit. Comme quand t'es bourré et que tu te prends un tabouret ou un truc et que ça te sonne, tu vois. Bah, c'est la même sensation quand t'as trop chaud. Quand ton corps il est en hyperthermie. Attends, c'est quand la même t'étais petit, c'est-à-dire non, mais genre 16 ans, tu vois. Comment c'est la bagarre ou la bibi? Non, mais les fêtes de village, tu vois. C'est tes copains, mais des fois, c'est les fêtes de village. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Après, tu vas boire un coup, tu vois, mais il y a eu 2-3 marrons quand même. Mais du coup, ouais. Et du coup, là, depuis un an, excuse-moi. Oui, non, vas-y, c'est ça, tu continues. Bah, depuis un an, j'ai la chance, du coup, du fait d'avoir le statut sportif de haut niveau, j'ai fait une demande à mon ancien chef de centre et qui a fait remonter à l'état-major. Et ils m'ont donné en gros un poste plus ou moins aménagé. En gros, je vais plus en intervention, sauf on prend 1 à 2 gardes par mois dans un véhicule qui est. En gros, c'est un véhicule pour les attentats, tout ça, donc c'est un véhicule qui décale pas beaucoup, que les gros feux, les gros trucs. C'est un véhicule dedans avec des brancards, des médicaments, de l'oxygène, enfin des tentes, tu vois, c'est VPMA ça s'appelle. D'accord. Et en gros, je prends 1 à 2 gardes là-dedans, et sinon, le reste du temps, je m'occupe du magnifique fort de Saint-Denis comme jardinier. Ouais. En plus, moi, je viens de Savoie, je viens de la terre, tu vois, je suis trop content. Les gens, je vais au boulot le matin, je suis content. J'arrive là-bas, tac, je fais des feuilles, je taille des haies. On avait des poules, il y a un radin, Tu respires là, mais je respire. Tu vois, l'air, machin, il y a des forêts, il y a des forêts. Il y a 5 hectares. En gros, il y a 5 hectares de verdure et je dois m'en occuper. Et le reste du temps, genre là, ce matin, je suis arrivé à 7h. De 7h à 9h, j'ai emmené des draps dans une caserne qui fait des draps propres, tu vois, des draps sales, tac. Après, j'ai soufflé des feuilles. Après, j'ai rangé du matériel et je suis allé à l'entraînement. Et ça, c'était ma journée. Et genre, c'est génial. Elle est belle. C'est génial. Ouais. Et donc, du coup, t'es passé de quel… là, maintenant, tu t'entraînes comme un pro, en fait. Bah, j'essaye de suivre ce que tu m'as envoyé là. Mais j'arrive pas, mon corps, il arrive pas. Genre là, cette semaine, pour l'instant, là, j'ai fait mon 9e ce matin. 9e entraînement. Ouais. Mais j'arrive pas à faire autant que tu m'as dit, toi. Ouais. Toi, tu as au moins 12. Je suis à 1, 2. Après, le truc, c'est quand vraiment tu veux te performer, tu veux te spécialiser, tu vas aller chercher dans chaque discipline. Le problème, c'est que j'aime bien aller chercher dans chaque discipline, indépendamment. C'est ça qui fait perdre du temps, en vrai. Mais sinon, je suis à 2 de sol, lundi, samedi. Par semaine, on est d'accord. Par semaine, là, on est sur la semaine. 2 de sol. En général, ça varie entre 2 à 3 d'MMA. 2 de préparation physique, 2 de muscu. Ah, tu fais muscu ouais, à côté. Préparation physique, je fais le spécifique. C'est vraiment spécifique. Et après, je vais à la salle tout seul faire des cycles de force, des cycles, tout ça. Le spécifique, ça va être mes travails d'appui, vraiment. J'ai vu avec les élastiques, tu fais. Voilà, truc avec élastique comme ça. Ça, c'est vraiment le spé. Et quand tu fais de la force, par exemple, quand tu fais du physique pur, c'est quand même orienté MMA ou c'est non, pas là, c'est. Tu fais de l'explosif ou pas du tout? Ça, je le fais quand je me rapproche des combats. Mais dans la vie de tous les jours, par exemple, là, je sors d'un combat, je me prends une semaine et là, on est reparti sur un cycle de force. D'un cycle de force, je fais en général un cycle de force, après je le casse au bout de 5-6 semaines, je le casse avec un cycle de vitesse, un petit peu de vitesse, et après je repars sur un cycle de force. En général, j'alterne comme ça c'est ce que je fais tout seul de mon côté, et après mon préparateur physique, il va, comme ça lui permet d'avoir beaucoup plus de temps pour travailler tout ce qui est vraiment du travail spécifique, mes appuis, ma prise d'appui, on travaille beaucoup les appuis, c'est ça qui fait aussi que j'ai mon style un peu très en jambes, mais on travaille énormément on axe vraiment sur ce que j'ai. Tu le fais depuis le Sanda, ça? Ça, je le fais depuis le Sanda, oui. J'ai commencé à travailler avec lui dès lors que je suis rentré en équipe de France de Sanda. Donc, on travaille ensemble depuis 2015, je crois. 2015, quelque chose comme ça.
C'est un prof de sport, c'est ça? De base, c'était un prof de PS. Je t'avais demandé s'il faisait des cours en plus. Exactement. Je t'avais demandé, je me suis dit, on sait jamais, tu vois. Ça a l'air bien avec les appuis. Moi, c'est mon gros point faible, c'est les appuis. Cyril, il me l'a encore dit ce matin. Il m'a dit, en gros, je sais pas pourquoi, je sautille comme un petit lapin, et je saute comme ça. Et du coup, je touche, mais il n'y a pas de, tu vois. Ouais, ça j'avais le même problème que toi. Ça, je pense que c'est vraiment propre au MMA. Par exemple, je suis arrivé du Sanda, pareil. Sanda, on est toujours sautillant comme ça. Le but, c'est d'essayer de surtout de piquer sans être touché. Et si tu te fais toucher, le but, c'est pas de faire mal, c'est de remiser le plus vite possible parce que c'est du 2x2 de base. Donc, on n'est pas là, tu n'as trop le temps de mettre KO en 2x2. Donc, le but, c'est vraiment de comptabiliser les points le plus vite possible. Donc, on ne cherche pas forcément à faire mal comme on va chercher à faire mal au MMA. Et ça, par contre, c'est le gros travail que Daniel a fait avec moi. Ça, Daniel, il a fait vraiment un gros travail. Il me disait toujours, arrête de sautiller. Tu vois, vraiment, ça le rendait fou. Parce qu'il a cette expertise-là. Il sait très bien qu'on tape fort que lorsqu'on est bien ancré. Là, la preuve étant, mon premier KO, on a travaillé pendant presque un an sur le fait qu'il faut que j'arrête de sautiller. Et quand tu es ancré, c'est deux choses, c'est différent. Vraiment, c'est différent. Tu sens. Ça connecte, tu te dis, c'est tout. Vraiment. Et qu'est-ce qui a fait que le déclic, il se soit produit maintenant, tu dirais? Parce que j'étais déjà dans un état d'esprit, du fait de ma vie personnelle, j'étais dans un état d'esprit où j'étais dans l'obligation de faire une perf. C'était le moment, en fait, je l'ai vu au pied du mur. Je me sentais au pied du mur. Sur ce combat-là, je me sentais vraiment au pied du mur. Surtout que cet adversaire-là, en fait, on l'avait demandé déjà 2 fois quand ça allait bien. Enfin, avant que je me casse le bras, on l'avait demandé en sortie de mes précédents combats en novembre 2021. Il avait refusé 2 fois. Et là, il s'avère que là, l'organisation voulait absolument me booker contre lui, qui m'avait call out parce qu'il m'avait call out en conférence post-combat. Donc à partir de là, je me suis dit comme call-out, laissez-moi au moins la possibilité d'être à 100% avec lui. Et je n'avais pas eu cette sensation, j'étais pas à 100% parce que j'étais blessé déjà. Je suis arrivé dans le combat. Oui, tu t'es reblessé en plus un peu avant le combat. Je me suis reblessé. Franchement, je suis quelqu'un... Attends, juste pour la blessure, ta fracture là, de l'accident de moto, ta fracture du bras, combien de temps tu t'es mis à bien te remettre? Longtemps parce que c'est simple, je me suis fracturé le 20 avril, je crois. Et j'ai repassé le seuil de l'entraînement en septembre. Le seuil de la porte de l'entraînement en septembre. Donc il s'est passé un bon moment parce que je me suis fracturé, ça a été mal pris en charge. En fait, lorsqu'on a une fracture de l'avant-bras, il paraît qu'on est censé plâtrer jusqu'au coude. Moi, on m'avait plâtré jusqu'à l'épaule. Et en fait, le fait de plâtrer jusqu'à l'épaule t'immobilise 2 articulations. Plus tu immobilises les articulations, plus tu as une fonte de muscles. Donc en fait, j'ai commencé à perdre beaucoup du biceps. Parce que du coup, j'étais plâtré jusqu'à l'épaule. Donc, j'ai tellement perdu que j'ai nagé dans mon plâtre. Et en fait, ma blessure, elle s'est décalée. Donc, au début, elle était alignée. Tout était aligné. Donc, les médecins me disaient que j'en aurais maximum pour aller 3 mois. Parce que c'est une fracture, c'est 3 mois minimum. Donc, 2 mois et demi, 3 mois. Et au final, après, c'est décalé. Et c'est ça qui a fait que ça m'a repoussé jusqu'à fin août. Donc, voilà, ça m'a fait 4 mois pleins. 4 bons mois pleins. Et donc tu te remets bien, tu t'entraînes bien et bam, tu te reblesses. Et bam, du coup tout se passe bien. Et là, juste avant le combat, c'était combien de temps? Je crois que c'était un peu plus de 15 jours, un peu plus de 2 semaines avant le combat. Je suis à l'entraînement et sur une phase de lutte. On essaie de me faire un crochetage, mais lorsque on me fait le crochetage, la façon dont on m'a balayé, c'était un petit peu... Bref, on m'a balayé et puis à la hussarde un peu, à la hussarde, enfin... Ouais, en fait, le balayage, je l'ai trouvé un petit peu haut, parce que c'était le pied, il est venu shooter au-dessus de la cheville. Donc en général, les balayages, tu essaies de venir shooter à l'embase du pied. Là, c'est un peu frappé. C'était un petit peu frappé et tout. Bon, après, je sais très bien que la personne avec qui je tournais, c'est vraiment un bon gars et je doute pas que ça a été bien fait. En tout cas, c'était dans l'intention d'être bien fait. Mais c'était shooté un petit peu haut. Du coup, mon orteil, il a accroché le tissu. Et en fait, il s'est écarté, quoi. Il est parti sur le côté. Donc ça m'a fait une grosse luxation. Mes 2 orteils, ils sont écartés violemment. Ça m'a fait une énorme luxation du pouce du pied. D'accord. Donc j'étais en béquille. J'ai combattu le vendredi. Vendredi 30, le vendredi d'avant c'était Noël, il me semble. Le 23-24, j'étais en béquille encore. Je ne pouvais pas poser les pieds à terre. Donc il s'est passé une semaine, j'ai douté, je me suis longtemps dit, putain, il m'a demandé, il m'a call out. Les pronostics, il fallait que je les fasse mentir. Donc il y avait beaucoup de choses qui m'incitaient à me dire, n'y va pas parce que
Il y a pas l'air, t'as pas l'impression, il y a rien qui est aligné. Mais au final, franchement, je regrette pas d'y être allé. Et des fois, c'est comme ça, faut y aller, faut pas se poser de questions, faut y aller. Et en vrai, tu sais jamais ce qui t'attend au bout de la ligne droite. Ah ouais, non, c'est un peu comme. C'est marrant parce que l'histoire fait penser un peu à Benoît, justement. L'histoire d'orteil encore, de pied, et finalement. C'était un Panari qu'il avait, c'est ça? Ouais, c'est un Staffy, Ouais. Et parce qu'il avait été opéré. Il y avait une Ah, opération, et puis Ouais, il l'opération, l'avait il chopé, était il infecté. l'avait, Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, parfois, ouais, t'as l'impression que tout s'aligne mal, et finalement, bam, Ça se ça passe finit bien. pour le mieux. Ouais. En tout cas. Pas qu'à faire. Ah ouais. Et du coup, toi, Anthony, alors tu t'entraînes à quel. T'es champion de France, donc sambo. T'es champion d'Europe aussi, hein, du coup. Troisième championnat d'Europe. Et pourquoi Bientôt, t'es- je crois. pourquoi t'as pas ramené l'or alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas d'Europe. Ouais. Ah, bah. Ouais, bah, si tu veux, je te montre le combat. Hein. Ouais. Bah non, un Bulgare, Ouais. pour moi, je lui ai roulé dessus, mais en fait, au sambo, il privilégie. C'est une décision Ouais, c'est la décision. C'est un vol en fait, c'est ça? Il privilégie. Bah, Bruno, mon prof, il est allé au Il a contesté créneau et tout. Hein. Ouais. Mais ça l'a pas fait. Après, j'aime pas les trucs comme ça, là. Genre, j'aurais pu, j'aurais machin. Ouais, Non, ouais. j'ai pas gagné, tu vois. D'accord, ouais. Ok. Et- Ouais, mais quand c'est une décision hyper injuste, faut pas hésiter à le dire Bah, franchement. directement, même si je comprends de l'intérieur. Mais Enfin, j'ai quand même vraiment tapé dessus. Ouais. Bah, pour dire, il a pas pu faire la finale. Tellement que je lui ai tapé dessus. hmm. Il a pas pu faire la finale. Il a pas fait la Ah finale oui. contre l'Ukrainien. Bah, Et... déjà, c'est un aveu, ça. Tu vois. Ouais, mais bon, c'est comme ça. En gros, je lui ai fait que lui marquer des points en le cognant, machin, et en le faisant tomber sur des côtés, machin. Et lui, il m'avait une projection de judo. Et en sambo, il privilégie projection de judo. Ah Il m'a ouais, une d'accord. magnifique projection de judo sur. Ah Moi, ouais. j'ai lui fait une amenée de lutte, et lui, il a fait arrêt gauchi à gauche. Tu connais Ouais. Arrêt gauchi, Track. et je suis tombé plat dos comme une crotte, et Ouais. j'ai pris. Hmm. J'ai pris mes 4 points et en fait après du coup il y avait 4-1, D'accord. après je suis remonté jusqu'à 5 parce que je lui ai mis un coup interdit, il était au sol et je l'ai tapé. Tu sais comme en MMA, Ouais. en étant debout c'est interdit, du coup j'ai pris une pénalité. Attends. T'as tapé à quel moment? En fait en sambo, Ouais. d'ailleurs C'est- j'ai encore pris une pénalité là au final des France Ouais. avec ça. En sambo t'as pas le droit, tu sais en MMA t'as le droit de taper un mec comme ça là Oui, s'il est au oui, sol. Et là en gros, mec je lui ai mis un coup de genou au visage. Du coup il est tombé comme ça, un peu bizarre, sonné. Et là j'ai pris sa tête, j'ai fait ça. Et du coup T'as pris sa tête, attends, comment t'as pris sa bah, tête? par tu sais t'as le kimono là. Ah oui, c'est Par vrai. les Kuka, j'aime Ah oui. bien les attraper, les traîner, Ouais. les taper comme ça. Et du coup, j'ai fait ça, et sauf que t'as pas le droit. Du coup, j'ai pris une Ouais. pénalité. Ah d'accord, ouais. Du coup, voilà. Du coup, on est arrivé trop- 5-5 à l'issue du combat, et final, j'ai eu la T'es victoire. trop martial, t'es trop au bar en fait pour le sambo. Trop, là. je sais pas, Ouais. je me dis jusqu'à la mort, quoi. On verra qui meurt. Tant pis, hein. Si je meurs, tu vois, mais ouais, je sais pas. À chaque fois, je me dis ça. D'accord. Je Donc, me dis, mais le combat il est visible, on peut le voir sur le YouTube de la Fédé ou je sais pas, Ah ouais, la je Fédé pense que internationale. FIAS, tu peux le voir, parce que mes Alors parents, c'est ils quoi? m'ont Faut vu. chercher quoi donc? Anthony Fédération Nantois. internationale de sambo, FIAS. Oui, mais sur YouTube donc. Sur et YouTube, ouais. Anthony Nantois versus. Bulgarie. Tu tapes Anthony Nantois Sambo, de toute façon, normalement, tu vois mon combat contre Ouais, l'Azerbaïdjan ouais, les combats, et ouais, le d'accord. Bulgare. Ah ouais, intéressant. Après, j'ai pas son palmarès. Hein. Pour ça, quand tu m'as dit viens, j'ai dit ouais. Tu ne savras pas l'avoir. Non, Tu traînes des gens en leur mettant des grands uppercuts dans le visage, je ne doute pas que tu l'auras. Alors, Jorik, toi, tu as un 93 kg. Ouais. C'est intéressant aussi d'expliquer Ouais. ça aux gens. Tu as un 93 kg. Ton poids normal, c'est combien? À peu près 100 kilos, je suis à peu près à 100 kilos. Tu à peu près hors 100 combat, kg. Voilà, donc tu perds environ 7 kg Ouais. pour combattre, ce qui est un petit cutting en fait. Hein, Oh, c'est petit que mais, tu et tu Ah mesures combien? 1,89. 1,89. 89. Ah ouais. Donc, ouais. Donc tu es un bon 93, mais pas énorme en fait, on va dire. Je suis un petit Ouais. même, on peut T'es même un- dire que je suis un ouais. petit 93. Ouais, c'est ça. C'est simple, j'ai pris une photo avec, quand j'étais sur place, j'ai pris une photo avec Johnny Walker. Ah, j'ai vu. Ouais. Il est énorme. Ah ouais. Ah, il est énorme, il est énorme. Ça, c'est des gars Pourquoi il vraiment était là-bas énormes. d'ailleurs? Parce qu'il est dans le coin, il fait le coin d'un gars qui combat. Ok. Qui est du coup le prochain gars que je devrais combattre pour la ceinture, enfin pour être prétendant numéro 1 à la ceinture, Ok. qui est Javier, son nom de famille c'est Javier, c'est Raphaël Xavier. Ok. Et du coup c'est un Brésilien et dans son coin il y a Johnny Walker. Ok. Du coup lui il devait combattre, donc c'est pour ça que Johnny Walker il était là. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, les bébés, les bestiaux de l'UFC c'est autre chose. Genre la même chose que moi quand je suis arrivé et que je t'ai vu, j'ai fait ah ouais, t'es costaud. Bah ouais, Et bah lui, pareil, toi, t'as fait pareil, du coup. pareil, franchement énorme, 2 mètres, plus de 2 mètres, les gars ils sont épais, tu sens que les gars ils font pas loin de 110 kilos et tout, c'est des beaux Putain, bébés. c'est ouf. beaux Ouais, c'est des bébés. 80. En fait, c'est quasiment des faux poids lourds quoi. Enfin Ouais. c'est des 93. Même qui pas pourraient des être faux poids lourds. Stipe ouais. Miocic contre Ngannou, son premier combat, il faisait 105 kilos.
Ouais. Ouais, mais il faisait 105 kilos, je pense qu'il a cherché, parce qu'ils avaient un peu expliqué que Ouais, mais c'était c'était un peu pas dans un la gros poids stratégie. lourd déjà, Stipe. Ouais, c'est toujours, ça n'a jamais été un gros poids lourd, Ouais, mais là, c'est vrai. pour le coup, il était mince. Mais là, contre, il a ouais. bien minci. ouais, c'est vrai. il avait bien minci, parce que je pense qu'ils voulaient axer leur stratégie sur des déplacements peut-être. Ouais. Et que Ah, peut-être. de là, ils se sont dit, si tu étais plus léger, tu vas mieux te déplacer. Sauf que le rayon du Predator, là, a frappé. Et toi, Anthony, alors tu es en amateur, mais tu combats En à 93. 93, mais ce qui est ton poids normal. Toi, Ah tu ouais, moi cuts je fais même pas. 93 kilos toute Ce qui l'année. est, ce qui est à peu près normal en amateur. Enfin, il y en a qui cut maintenant, mais c'est de plus Moi en j'ai plus. senti quand même aux France et même Ouais. à Abu Dhabi, là où je suis pas du monde amateur, j'ai senti Ah oui. que j'étais léger par rapport aux autres. Ouais, ouais. Et même Ah les mecs, ils avaient Kawaii corde à sauter tous les matins à Abu Dhabi, les mecs. Genre l'Ukrainien que je prends au premier tour, Ouais. au deuxième tour, et que j'ai gagné, et ben je pense qu'il faisait 97, ou je sais pas comment il a fait, mais Ouais. genre il était vraiment. Même quand les phases où j'ai voulu l'amener au sol, je l'ai amené au sol une fois pendant le combat, Hmm. et parce que moi je préfère le sol que Ouais. boxer. Tu as Et- du judo, hein, pour Ouais. préciser. Ouais. Et ouais, j'ai senti qu'il était lourd, tu vois, il était puissant. Bah, un peu comme Nel ce matin, quoi. Ouais. Genre, j'ai senti Nel, voilà, et tu veux l'amener, faut bouger, faut pas juste forcer, tu vois. Et bah, pareil, genre, tu sens que, ouais. Ouais. Et même aux France, à un moment donné, avec, tu sais, j'avais fait axer trop ma prépa sur le cardio, et genre, je m'étais pesé à 88 kilos aux France. Ah, Et- ça c'était au France, c'était en ouais, MMA. ouais, C'est ça, MMA. c'est ce qui me semblait. Ouais, je Ouais. me Et souviens ça que- se voit d'ailleurs sur les vidéos, je suis encore plus mec que là. Genre, je faisais 88-400 même. Mais c'est bon signe, ça veut dire que tu peux cutter assez facilement en fait, peut-être. Bah, je pense, j'en avais parlé à Cyril d'ailleurs, je m'étais dit que le jour où du coup, je suis pro, je pense que 84. 84, ça devait être. Bah, même facile. faire certains combats peut-être en amateur, tester, peut-être qu'en 84, non, ça serait. Non. Ah, je prends un low kick, ma jambe elle se disloque. 84, c'est le poids que je faisais quand j'avais 16 ans. Ouais. Et puis en amateur, je pense pas que ce soit possible parce que tu te pèses le matin même, non? Ouais, et puis Ouais. souvent c'est sur Ah. plusieurs jours. Ouais, tu te pèses le matin Oui, même. Tu Ouais. te pèses le matin à 8h et enfin moi mon premier Ouais. combat je l'avais fait à 10h quoi. Toi, ton premier combat pro, il Ouais. était en 84. Ouais, il était en 84. Ça s'était passé comment? Très mal. Ça s'est passé très mal, j'ai eu très faim. Derrière ça, tellement j'avais eu du mal à descendre à 84 kg, derrière ça, j'ai eu une petite phase de boulimie un peu. Dès que j'ai fait le combat, pendant la semaine qui a suivi, je mangeais à outrance. Mais vraiment, je mangeais avec l'envie, Ouais. le désir de manger, mais des fois presque à vomir. Presque d'accord. reflux. Pathologique un peu, Ouais, ouais. pathologique, vraiment, Ouais. fallait que je mange. Dès que je voyais un truc, je mangeais, même si j'avais pas faim. Même des gens. Ouais, même des gens, ouais, je croquais dans des bars et tout. Non, non, franchement, ça m'a vraiment fait mal, le 84 kilos. Ouais. Après, je dis quand je suis à l'UFC, je vais sûrement essayer de descendre à 84 kilos. C'est encore pour parler. Je pense que j'aurais peut-être plus à gagner de refaire une deuxième prise de masse pour aller stabiliser vers 105 kilos. Ouais, parce que déjà, tu as fait une première. Tu as Ouais. testé donc sur ton premier combat pro les 84 Ouais. kilos. T'as gagné, J'ai gagné, mais ouais. à la décision, et enfin, t'étais pas Durement, bien. j'étais pas bien. Tu t'es pas senti bien dans ton combat. Du coup, deuxième combat, tu as fait un catchweight. Ouais, Et puis finalement, tu as fait une prise de masse ouais. pour maintenant combattre en 93 En kilos. light heavyweight, voilà. Voilà. Et là, c'est Et du coup, tu ferais bien une deuxième prise de masse pour que tu aies plus en fait en voilà, 93. pour arriver pour que tu aies Ouais. un petit peu plus en arrivant. Parce que là, voilà, j'oscille dans la période de camp, quand je m'entraîne bien, je suis à 98,5. Tu vois, quand je m'entraîne tous les jours, 2 fois par Ouais. jour et tout, je suis à 98,5. Après, c'est pas 98,5 où il y a beaucoup de masse grasse à enlever. Donc, mon poids de forme, il est vraiment à 98,5. C'est-à-dire que là où certains diront je suis à 105 hors combat, mais hors poids de forme, c'est-à-dire que c'est pas là où ils sentent le mieux. Moi, là où je me sens vraiment le mieux, c'est 98,5, 99 kilos. À 99 kilos, je suis affûté, je me sens bien et je suis. Donc, Depuis combien de temps ça? ça, depuis la sortie de mon premier combat. Donc en fait, on a fait la prise de masse durant le confinement. Durant le confinement, j'ai fait une grosse prise de masse. J'avais les clés d'une salle où je pouvais m'entraîner, une vraie salle où j'avais les clés. Ouais. Alors comment on fait une prise de masse efficace? Tu vois, parce que c'est spécial. Ouais. Entre faire une prise de masse Ouais. d'un point de vue esthétique ou pour là, c'est vraiment pour être efficace en combat. C'est-à-dire que pour que Ouais. t'as à la fois tu risques de perdre en vitesse, Exact. en élasticité et puis en cardio. Ouais. Donc du coup, en sachant, en prenant tous ces, comme tu l'as dit, en prenant tous ces vecteurs en compte là, tu fais ta prise de masse. Après déjà dans la planification, personnellement, ce que j'aime bien avant tout, c'est faire de la force. Donc j'ai fait le DU à Gilles de Cometti, qui sont très axés force. C'est une école à Dijon qui sont très axés force, et on part du principe que plus gros sera le stress, plus meilleure sera l'adaptation. Donc en fait, je me suis fait un programme orienté
en force, mais pas de la force brute, pas du 3x3 ou du 5x5. J'ai un peu ajusté, mais qui était plus orienté force pour aller chercher ce gain de masse musculaire et ce gain de stress musculaire plus rapidement. Et j'ai surtout pu adapter mon alimentation. Parce qu'en fait, ce qui me manque dans la vie de tous les jours, c'est surtout mes apports caloriques, parce que je cours à droite, à gauche. J'ai pas le temps de vraiment faire des collations, des repas, que je prenne, tu vois, vraiment faire tout ce qu'il y a à faire en termes d'apport calorique. Et c'est plutôt sur ça que je pêchais. Et en fait, là, je pouvais maintenir un entraînement et un stress musculaire quasiment tous les jours, qui puisait. En plus, j'avais la salle, j'étais seul, donc c'était vraiment une nirvana là-bas. T'as pas le temps de manger un sanglier. Et pas le temps de manger un sanglier. Parce que ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ton surnom, raconte-nous, on va revenir après là-dessus sur la prise de masse, mais maintenant que j'y pense, raconte-nous ton surnom. C'était quoi ton surnom à l'époque quand tu étais jeune? Le sanglier? Non, on m'appelait Gaulois. On m'appelait Gaulois. Ouais. Ah ouais, on m'appelait le Gaulois parce qu'en fait, quand on était petit, on avait toujours un peu cette. Quand on regardait Astérix, on avait toujours un peu ce truc de ah ouais, les Gaulois, ils sont violents, ils sont bruts, ils sont trucs. Et avec mes cousins, ils aimaient bien me surnommer le Gaulois. Tu vois, ils avaient leur truc genre Gaulois. Dès que je savais que c'était moi, on m'appelait ouais, c'est moi. Tu vois, parce que j'étais petit et brut, j'étais toujours très brutal, bagarreur, brutal et tout. Donc on me surnommait comme ça. Ça c'était quand j'étais jeune, hein, vraiment. J'avais genre entre mes 7 et 12 ans, c'était 12 ans, c'était 11 ans. C'est pas mal. Tu t'avais tout le monde comme Obélix. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais taper tout le monde comme Obélix. C'est ça le truc. C'est génial. Donc la prise de masse, ouais, combien t'as pris en fait et en combien de temps, comment tu t'es senti après, tu vois, pendant... C'est simple, je suis parti de base, je stabilisais à 94 kg. De base, je stabilisais à 94 kg quand j'ai fait ma prise de masse. Maintenant, depuis ça, depuis mon premier combat, hors combat, je suis minimum à 98-99. Et du coup, ça s'est fait sur le long terme, hein, une prise de masse en général, c'est des cycles. Quand on met des cycles, je travaille personnellement sur des cycles de 5 à 6 semaines. Du coup, ça m'a pris, franchement, ça m'a pris bien tout le confinement, même un peu plus, ça m'a pris bien 6 mois. 6 mois pour prendre à peu près 4 kg, 4 kg 5. Ouais, 4 kg 5 kg. Et pas de masse maigre. Hein. J'ai pris, forcément, je suis un peu moins affûté, même si je le suis quand même. Je suis un peu moins affûté que quand je suis à 94 kg. Mais du coup, pour bien stabiliser les 5 kg, il m'a fallu bien 6 mois. Tu fais quoi? Tu fais 6 semaines où tu manges beaucoup et après tu relâches un peu, c'est ça? Non, juste je change mes cycles d'entraînement, mais j'essaie toujours de garder l'apport calorique que je me suis fixé. Okay. Mais en changeant un petit peu mes cycles d'entraînement, mais le but c'est toujours d'être dans un apport calorique supérieur, tu vois. Okay. Donc après derrière ça, c'est juste le stress. Je varie sur les stress musculaires que je vais faire. Et c'est sur ça que je joue. Okay. Et puis après, ça c'est le gros du travail. Et puis après, je fais vraiment l'affûtage et tous les trucs, je les fais vraiment avec mon préparateur physique. Et tu te sens comment maintenant justement tu m'avais dit, c'était intéressant, ton premier combat en 84, tu t'étais senti justement trop léger. Ouais. Justement, tu avais cette tendance à sautiller, hériter du Sanda. Ouais. Et ça faisait que tu te sentais vraiment, tu sentais pas ta puissance. Ouais. C'était vraiment contre-productif. Ouais. Je sentais vraiment que je perdais. On va dire que je perdais l'un de mes plus grosses armes, le punch. Je suis quelqu'un j'ai pas mal de punch pour mon poids. Je suis assez rapide pour mon poids, donc assez puissant du coup. Donc je perdais un peu cet aspect force. Je pense que sur la puissance, du coup, la force vitesse, je gardais cette vitesse-là, mais je perdais tellement en muscle et tout que j'avais vraiment une chute sur l'aspect force qui m'enlevait mon punch en fait, qui m'annulait cette puissance et tout. Je me sentais moins puissant, je me sentais moins ancré, ça partait dans tous les sens et tout. Je me sentais pas bien, dans l'ensemble. Et c'est marrant parce que justement, donc ton premier combat pro, c'était il y a combien de temps? Février 2019. Voilà, 2019, et là ton dernier combat, qui est tout frais. Là, du coup, là, c'est là, décembre 2022. Voilà, le 30 décembre. 30 décembre. Ah ouais, t'as vraiment, c'est comme si tu avais accompli comme si la boucle était bouclée, puisque problème de puissance, 84 kilos, et à finir les combats aussi, parce que tu avais fait que des décisions. Que des décisions, ouais. Voilà, et là, KO éclair, 38 secondes. Ouais. Donc tu dois être plus que satisfait là. Là, je suis content. Et souvent, Daniel, il me le disait à l'entraînement, il me disait, Jorik, ancre-toi, quand tu vas taper, tu n'auras besoin de taper qu'une fois. Je disais, au début, j'ai toujours cru en ça, mais je suis quelqu'un de relativement.
très humble et des fois, comme du soir, j'ai l'impression qu'on me le dit pour me faire plaisir. Et sauf que Daniel, il parle pas pour faire plaisir. On connaît Daniel et son caractère. S'il te dit, c'est qu'il le pense vraiment. C'est quelqu'un de réel, c'est quelqu'un de vrai. Donc il est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Il est pas là pour ça. Il a pas le temps pour ça. Et du coup, je l'entendais, mais je l'entendais toujours d'une oreille un peu. Oui, bon, d'accord, ouais, je sais que j'ai la possibilité, mais en combat, ça sort pas. C'est pas de ma faute. Et en vérité, il faut que je m'ancre plus. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je sois plus ancré quand j'envoie mes attaques. Donc qui sait, c'est peut-être la série d'une longue, de plusieurs KO, qui sait. Et comment justement, on va parler aussi avec Anthony de ça en sambo. Alors comment on adapte son style quand tu viens du sanda justement? Il y a le KO évidemment en sanda comme en sambo, mais c'est des tournois, donc déjà tu t'économises et puis même mentalement c'est différent puisque c'est un sport amateur, tu ne cherches pas forcément le KO. Le KO va pas être payant parce que de toute façon c'est gratuit, tu n'es pas payé. Donc déjà ça change pas mal. Ah c'est vrai que tu as une prime de KO quand tu es pro. Ah c'est vrai. Là, eux ils n'avaient pas une prime de KO, ils ont une prime de performance de la nuit. Ok. Du coup ouais, bon après c'est pas les performances qu'on peut retrouver à l'UFC ni même à l'ARES. Mais ça fait toujours du bien de prendre 2000 € de plus quand il y a... Voilà. Parce que c'est 50 000 mais de la monnaie locale. 50 000 KRZ, je sais pas de quoi. couronne tchèque, ouais. Oui, voilà, c'est 30 000 couronnes. Mais ouais, 50 000 couronnes, ça fait 2000 €. Il y a des couronnes qui sont moins équipées que d'autres. Ouais. De ouf. 2000 € déjà c'est propre. Là, 2000 €, c'était juste ton prime de KO. La prime de KO, ouais. Pas stylé. Prime de KO et prime de combat donc. Prime de combat à l'Octagone, on est à peu près, je vacille, là je suis à 3000 €. J'étais à 2500 de prime de combat. Donc 2500. De combat plus la victoire. Plus la victoire, plus la prime de performance of the night. Ouais. Du coup, on ne peut pas encore en vivre. Mais bon, ça commence à être un petit peu intéressant. On va dire, je peux commencer à mettre du clair dans ma vie pour m'orienter vers les prochaines échéances qui seront, pour le coup, qui seront bien plus dures, avec beaucoup plus d'adversité, parce que j'ai demandé la ceinture, j'ai dit pourquoi je venais, j'ai affiché mes objectifs à la fin du combat. Et du coup, il va falloir assumer ces paroles-là, et je compte bien les assumer. Mais là, les prochains clients, ça va être la guerre. Les prochains clients, ça va être la guerre. Ouais. Donc ouais, objectif ceinture de l'Octagone. Ouais. Tu m'as dit que tu voulais faire un combat en France peut-être avant. J'aurais bien aimé, mais là maintenant l'Octagone il me serre un peu les. Maintenant il me serre le col. Et du coup au début ils voulaient me laisser, enfin ils n'avaient pas de mal à me laisser combattre en France. Mais maintenant que j'ai intégré leur top 3 de l'organisation, ils me disent on peut plus prendre ce risque-là, on peut plus te laisser partir dans n'importe quelle organisation. C'est logique. Ouais, c'est logique, c'est tout à fait logique. C'est de bonne guerre. Et du coup, là, ils veulent en gros, t'as quoi comme échéance? T'aurais une demi-finale, c'est ça, à faire avant d'affronter le champion? Ouais, donc là, maintenant, l'heure actuelle, elle est à définir qui est le contender numéro 1. En champion, on a Vemola, Carlos Vemola, qui est un beau bébé, tu vois, qui est vraiment un beau bébé, qui a une lutte, qui est un très gros lutteur, mais qui est vieillissant, on ne peut pas lui retirer. Vétéran de l'UFC. Vétéran de l'UFC, ouais. Vétéran de l'UFC, mais qui est vieillissant, qui a un joli palmarès. Je crois qu'il a un palmarès à 32-9, quelque chose comme ça, 32-7, quelque chose comme ça. Qui est vraiment un gros client. C'est vraiment un gros client, mais voilà, qu'on ne peut pas lui retirer. C'est un ancien. Quand on parle de nouvelle génération de combattants, c'est réel, c'est un fait. On est axé beaucoup sur la prépa, sur tout ça, ce qui fait qu'on arrive à 93 kg avec des déplacements bien plus rapides de qu'habituellement, que ce que les Vemola a pu connaître tout au long de sa carrière. Donc j'ai ce côté-là où je me dis, il est dangereux, mais j'ai les armes pour l'éteindre. Vraiment, jour, nuit. Vraiment, tu vois. Donc, c'est une question de temps. Là, avant ça, il faut définir qui va être le premier contender. Du coup, ça va jouer entre Raphaël, Xavier et moi. Raphaël Xavier, je pense, sera un combat bien plus dur, je le pense, que Carlos Vemola. Si Carlos Vemola a encore la ceinture, je pense vraiment que mon plus gros combat et le combat le plus dangereux sera contre Raphaël Xavier. Ouais. Il est dans une belle lignée. Et du coup, ça serait ton prochain combat? Du coup, j'aurais demandé un peu de temps parce que j'aurais demandé au moins 1 à 2 combats avant de faire cette demi-finale, entre guillemets. Donc là, je suis déjà booké normalement pour avril. Pour mi-avril. Et l'idée, ce serait, on fait mi-avril et qu'on essaie de faire Xavier. Du coup, on va l'appeler Kratos parce que son pseudo, c'est Kratos. Et du coup, qu'on fasse Kratos d'ici à juillet, je l'espère. Fin juin, début juillet, si Dieu le veut. J'espère. Donc ouais, tu aurais une... ça va en tout cas, ils
ils ont l'air de te laisser te préparer comme il faut, de te laisser Ouais. fourbir tes armes. Ça j'ai eu la chance d'être bien entouré avec des gens clairvoyants et pour me dire, bon, c'est bien, 38 secondes, c'est bien, tu sens que la hype monte, mais garde les pieds sur terre. Ouais. Garde les pieds sur terre, c'est un autre animal, c'est une autre cour de combattants. Et puis voilà, et puis chez écouter, je pense que je suis bien entouré, donc j'écoute mes anciens, et quand il faut écouter, je me tais et j'écoute, et voilà. Et donc du coup, je pense que c'est moi en fait qui leur ai demandé d'attendre, de faire un combat avant, parce que sinon ils voulaient m'envoyer contre lui là le 11 février. Ouais. Donc je leur ai dit, non, ce sera pas possible ça. Donc c'est moi qui demande du temps, parce que je pense vraiment que là maintenant il faut aller chercher de la performance. Si on veut vraiment aller chercher de la performance, il faut faire en sorte que tout soit aligné, que ce soit professionnellement, sportivement, même dans les histoires de cœur, tout ça, il faut que tout soit bien aligné pour pouvoir faire de la bonne perf. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, c'est ça mon axe. Tout m'aligner pour que quand je débarque en juillet, on sente que j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle ère, de commencer un nouveau truc. Ouais. Juste un truc, essaye de faire durer un peu le combat quand même. 38 secondes. Non mais là c'était bien, là tu as marqué les esprits après toutes les décisions. Tu sens que le mec il était frustré, tu vois, de faire que des décisions. Ah le chaos. Ouais, et là il fallait le chaos là. Ouais, non, magnifique. Mais là fais durer un peu le plaisir. Ah bah si ça peut aller plus vite que ça ira plus vite, je suis désolé. Moi je suis là pour venir, kiffer mon week-end et boire ma pinte avec Daniel après. Au contraire, t'as raison, t'as même pas pris de coup. Ah ouais, C'est j'ai pas pris de coup, magnifique. nickel. C'est encore mieux. Ouais. Il prend son chèque, il prend pas de coup, c'est magnifique. Non, bah, C'est bien. Mais je pense qu'avec Kratos, ce sera difficile de faire ce genre de perf là. ouais. Ouais, même parce qu'il a ce truc de venir coller, où là j'étais vraiment libéré, parce que je savais que Svord n'allait pas en premier. Oui, c'est un striker, Ouais, il vient c'est du un striker, K1, ouais. c'est ça, ouais. Donc naturellement, il n'allait pas chercher à venir me casser la distance, à me gêner sur de la lutte. Alors que Kratos, il est dangereux debout, il a une bonne lutte et il a un bon sol, c'est un Brésilien. Ouais. Donc il a un bon sol. Donc, C'est vrai que ça c'est la différence justement entre le Sanda et le Sambo. Le Sanda, tu as la projection en plus, ouais. mais c'est juste... toi par exemple, ou la plupart des Sandaïstes, tu vois, sont quand même des strikers. Ils préfèrent striker, la projection c'est en plus. T'as pas l'aspect sol ou Sanda, grappling. pas le sol Non. Ouais, Ok. ou judo du Sambo. La plupart des Samboïstes sont d'anciens judokas. Ouais. Il y a même des samboïstes, à l'international ça se voit pas, mais genre là au championnat de France, il y en avait surtout une dans notre club là, une judo 4, elle a même pas mis de coup de poing. Elle s'est pas fait chier. Ouais. Elle a foncé, elle a attrapé, et hop, et après au sol, immobile, soumission. Ouais. Elle voulait même pas mettre de coup de poing. Ouais. Elle sait que dans sa KT, en moins de, je sais pas, tu sais, KT de moins de 57, un truc comme ça, c'est qu'elle va pas faire mettre KO, tu vois, genre elle a pris 2 coups, et elle a attrapé comme ça. Ouais, à l'ancienne en fait. À l'ancienne, Ouais. un peu comme à l'UFC ou certains Vale Tudo, ou des styles. Ouais, il y avait genre Jiu-jitsu Très- brésilien, c'était ça. Très unis, ouais. Jiu-jitsu brésilien, c'est pas exactement des spécialistes de la frappe, quoi. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie alors? Judo. Ouais. Judo, tu l'as dit, tu étais bagarreur, je sais pas à quel âge tu as commencé dans les bars à te battre. Non, mais bon, ça a l'air un d'être truc de précoce. fou. Non, moi je suis pas du tout le genre à chercher les problèmes, hein, mais Ouais. Non. j'aimais bien chahuter, quoi. J'aimais Oui, bien attraper, même juste chahuter, tu vois. Ouais. Genre quand on était en primaire déjà avec un de mes meilleurs amis, Robin Crespi, maintenant il est gendarme, lui il chahute mais les gens, les mauvaises personnes, tu vois. Et genre on se disait on faisait du théâtre, sauf qu'en fait on se bagarrait quoi. Et du coup il m'avait ouvert l'arcade comme ça, mais genre j'étais en CE2, tu vois, j'avais l'arcade toute ouverte et après j'avais du sang. Et j'avais continué, du coup il était plein de sang, on était retourné en cours, on était tous de plein de sang. Et tu vois, ouais je sais pas, on a toujours bien aimé se bagarrer. Mais ma mère elle voulait pas que je fasse de boxe, parce que mon père il était prof de boxe française, lui il a le nez un peu pété, tu vois. D'accord. Et il en avait fait beaucoup. Et elle voulait pas que je fasse de boxe. Moi j'ai toujours voulu faire de la boxe depuis tout petit. Je voulais me bagarrer, j'adorais ça. Tout petit, à quel âge et pourquoi Ouais, je alors sais pas, à 3-4 ans, j'adorais me bagarrer. Je sais pas pourquoi. Avec mon père, je me bagarrais tout le temps. Ouais. Et ouais. Et du coup, bah, je pouvais judo. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de coups. Du coup, Judo, donc c'était ta j'ai mère, fait du ça. judo sans aimer. Et J'aimais ton pas. père, il est pas arrivé à. Non. Ah la merde. Bah, il prenait, Non, en il vrai, mettait des gants un peu. le quand dimanche, même. on faisait de la boxe française. Tout le Ah temps. oui. Tout le temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai des kicks de merde. Parce que j'ai des kicks comme ça là. Et Cyril m'a encore dit ça ce matin. Mais des vrais kicks, je fais tout ça. Tu sais, le fouetté de boxe française. Et d'où tes déplacements merveilleux. Ouais, j'aime bien sautiller parce que la boxe française, tu sautilles, tu fais des trucs du coup de pied retourné, des trucs comme ça. Des fouettés bas, machin. C'est bien, c'est beau.
Mais ça fait donc, sauter au bout d'un Ça moment. fait pas mal. ça fait pas Cyril, mal, il m'a ouais. dit, il faut que mes kicks, ils arrêtent. Et mes kicks, ils sont pourris, c'est vrai. Il y a combien de temps que tu t'entraînes à Snake? Depuis 2000, je crois 2020, je crois. 2020, ouais. Ouais, je crois. Ouais, c'est assez frais encore. Quand même. Ouais. Bah, en fait, j'étais à Montmartre, pompier en caserne, Mhm. et j'en avais marre des bobos. Mhm. Ils me sortaient par le. J'en Ouais. pouvais plus. Et Ouais. du coup, il fallait que je tape des gens. Et du coup, sur mes jours de repos, je suis allé dans le premier club qu'il y avait à côté de Montmartre, le Ouais. Battling Club, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et j'ai dit, Ah, faut, Battling. faut que je me baille. Il faut. Ah bah la parce question que Bobo, sinon, c'était servi un peu, intervention, non, quand même. je vais faire une connerie, j'en Ouais. pouvais plus. Parce qu'en fait, Mhm. on a des on fait Ouais. des 72 heures réserve. Des fois, tu dors pas pendant 3 jours et tout. Ouais. Et tu sais, les gens qui t'appellent parce qu'ils ont la diarrhée, ils ont de la fièvre, Ah ouais. parce qu'ils sont coupés avec une enveloppe, tu vois, à 3h du mat, t'as envie de. T'en peux plus, tu vois, Ah ouais. t'en peux plus. Tu dors pas et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé la boxe. Parce que je suis allé exprès dans un club de bobos pour taper des bobos. Je voulais taper des bobos. Mais pas non plus méchamment, tu vois, mais juste les Ouais. taper. Et du coup, dans les vestiaires, ils étaient là, ouais. Tu voulais les mettre KO gentiment. Ouais. Ouais, pas forcément, mais me bagarrer avec eux. Et je me souviens, dans les vestiaires, ils étaient là, ouais, quand tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, tu payes pas d'impôts. J'étais là, ouais, moi je gagne 1007, je suis pompier, bon. Et du coup, après, je les tapais, j'étais content. Après, je prenais mes gardes détendus, tu vois. Bien. Et du coup, après, je suis passé de Montmartre à Blanc-Ménil, là, le truc LD. Et c'est là que j'ai rencontré Louis Laurent, qui est champion en sambo. ok. Et c'est mon parrain de la bagarre. C'est lui qui m'a dit, bah, viens au MMA, viens au sambo. Il m'a dit, t'as fait de la boxe anglaise et du judo, viens faire au sambo. Et du coup, c'est grâce à Louis que je suis à la Snake. D'accord, ouais. Voilà. Oui, t'as fait de la boxe anglaise aussi quand même. Bah ouais, C'était dans à le quel club, âge, là. ça? Ouais. Ouais, oui. Ah oui. Donc, bon, après, j'en ai au fait Battling. 2 ans. Hein. Puis Ouais, j'ai ouais. fait 2 combats amateurs. Et Ouais. en plus, en poids lourd, parce que plus de 91 kilos en Ah boxe. ouais. Du coup, je me suis tapé des facochères. Mon premier combat, il faisait 125 kilos. J'ai dit, c'est lui, là. Putain, mais il a mangé sa famille, c'est pas possible. Le bordel, un boucher, tu vois. Genre, Ellie, il s'appelle. Oh, il m'a mis 2 coups dès le début. J'ai dit, bon, je vais danser. Hein. Et du coup, j'ai failli le mettre KO, j'étais content. Ah, Ouais. ouais. Et le deuxième combat, c'était un mec qui faisait pareil, 110 kilos. J'ai dit, oh, allez, facochère. Parce que moins de 91. Et je sais pas, après, quand j'étais que pompier, je faisais pas encore tous les trucs là. J'étais plus épais. Parce que pompier, tu sais, tu fais des corps, des tractions. Des Ah ouais, montées. d'accord. Tu fais tout le temps type crossfit, tu sais, tout le temps circuit, avec ces circuits pour les manœuvres, tu sais. D'accord. Des étages avec les tuyaux. Du coup, j'étais vraiment plus. Je crois T'étais que pas j'étais jardinier 98 encore, ouais. kilos. Non, mais j'étais plus costaud, tu Ouais, vois. t'étais à combien là? 98. Ah oui, 97. d'accord, ouais. Mais Ouais. mais du coup, mais par contre, j'arrivais pas à mettre de coups de poing. J'étais trop raide, tu vois, je faisais genre. Mais par contre, j'arrivais pas à 91 kilos, ça me paraissait inaccessible, quoi. Ouais. Alors que maintenant, Ouais. tu vois, ouais. Ouais. Et donc là actuellement, tu veux. Pourquoi on t'a pas revu combattre? C'était à cause du sambo? Ou pourquoi on t'a pas revu en. Tu vois, là Aux par exemple à la Europes, MMA League IMAF. ou en amateur ailleurs? Ah bah les Ouais. Europes IMAF, j'étais blessé. Je me suis pété Ah. les distensions ligaments croisés Ouais. et ménisque au Ah. mois de. Bah, juste en rentrant des championnats du monde à Abu Dhabi. D'accord. Au lieu de prendre une semaine de vacances comme tu fais, tu vois, Mhm. moi j'ai été teubé. Je suis retourné dès le lundi. Je suis rentré le dimanche, je suis retourné dès le lundi. Et j'ai refait les entraînements parce que j'étais frustré d'avoir perdu en demi-finale, en quart de finale contre un gars que j'ai touché, que j'ai amené au sol et j'ai voulu. Et il m'a soumis et du coup j'ai Ah oui, tu t'es pris quoi là-dessus? une clé de bras. Une clé de bras, Et ouais. j'ai perdu sur ça à 5 secondes de la fin alors que Ah j'avais ouais. gagné. Enfin bref. Ouais. Du coup j'étais tellement frustré que j'ai dû retourner à l'entraînement comme un teubé. Et Direct. du coup je me suis blessé. Du coup, Ouais. t'es blessé durant la semaine qu'a suivi le. Ben le ouais, truc. ouais c'est ça. Le vendredi, fin de semaine qui a suivi les Ouais, championnats. ouais, nerveusement, t'étais à cran. Ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant de savoir. Sur un crochetage, bah, faut comme toi savoir, t'as dit ouais. tout à l'heure, sur un crochetage, j'ai voulu résister, mon genou il a fait un vieux truc, clac clac, et je me suis relevé, j'ai fait oula, et du coup je me suis dit ah c'est bon, on continue et tout, et là j'ai fait waouh, et tu sais ça a bougé, j'ai dit non on continue pas, et ouais ménisque et ligaments déchirés, je sais plus quoi, enfin un truc de merde. Ouais, Du coup jusqu'à septembre je pouvais pas m'entraîner, j'étais en béquille et tout, j'avais le genou, on aurait dit un nichon d'adolescente, je te jure, de béquille, enfin un truc trop chiant. Et j'ai repris vers 15 septembre. Il y avait Loïc Perra, il m'avait même appelé pour savoir si je pouvais faire les Europes, et je dis je suis en béquille, je peux hein, mais bon, je fais des béquilles quoi, parce que je peux rien faire d'autre. Ouais. Ou alors faudrait faire du handisport, MMA handisport. Ouais, handisport, mon chef il m'avait dit ça, il m'avait dit bah c'est bon, tu vas faire les JO handisport, il m'avait dit. Et donc, t'en es où là? Est-ce que tu prépares quelque chose? Bah là, tu fais- ouais. je m'entraîne du coup pour les mondes amateurs qui seront en Serbie le 12 février. Ah, d'accord. Je sais plus la capitale de la Serbie, ce que c'est. Ah oui, ça arrive vite. Ouais. Et février, ok. ah ouais. Et ça arrive vite. Et
Et du coup, là, ça va l'entraînement, enfin la blessure et tout, t'es nickel. Voilà, depuis le 15 septembre, j'ai repris bien. Ouais. Je m'entraîne pas autant, j'arrive pas à. En gros, je suis sur entre 9 et 11 par semaine. Là, j'ai fait mon 9e ce matin, avant de venir. Et là, ce soir à 20h30, je vais chez Crime au Cagine, Crime à Mikesh, faire les pâtes d'ours. Donc, ce sera mon 10e. Et demain matin, j'ai la prépa avec Karim, donc ce sera mon 11e. D'accord, ouais. Mais j'arrive pas à faire. Ouais, mais après, ça, tu le maintiens tout au long de l'année. Parce que potentiellement, je suis pas non plus à 11 combats, enfin 11 entraînements pour sûr. C'est-à-dire que j'ai mon tableau, mais j'écoute mon corps avant tout. C'est-à-dire que je m'impose pas 12 entraînements si je sens que mon corps ne suit pas. Le premier truc que je fais, c'est il faut que mon corps suive. Okay. Donc ça veut dire que des fois, même quand je vais à l'entraînement, je ne me donne pas à fond sur tous les entraînements. J'arrive avec des thématiques, je vais arriver à l'entraînement par exemple de MMA, je vais dire aujourd'hui, personne ne m'emmène au sol et je travaille et tout le monde ils vont tous goûter mon jab. Donc j'arrive en tête où il faut que je leur fasse goûter mon jab et que personne ne m'emmène au sol et je me mets des thématiques comme ça parce que si tu vas à fond sur chaque entraînement, tu ne peux jamais t'entraîner autant. Okay. Tu ne peux jamais t'entraîner à fond sur tous les trucs. Donc je me mets vraiment des thématiques et je pense que ça c'est important, ça permet aussi des fois te sortir un peu de cet aspect tout le temps, chercher trop de la performance. Parce qu'un jour tu arrives en combat, je sais pas, tu t'es fait saper, je sais pas, tu as mal au bras, tu n'as que le jab. Bah, c'est un truc qui peut être familier, tu te retrouves. Donc moi j'essaie vraiment de m'entraîner régulièrement, mais de faire varier les intensités d'entraînement. Okay. Là, je suis à fond que à la prépa et à la muscu, vraiment. Après sinon à l'entraînement, j'essaie de toujours travailler soft, relâcher et tout, pour essayer de. Sinon je peux pas tenir. Si je fais ne serait-ce qu'un entraînement de sol à fond, tu sors de là, tu as les cervicales en feu, tu es vraiment en feu, tu vois. Donc j'ai cette facilité à taper à l'entraînement. Vraiment, j'essaie. Si techniquement, je sens que le gars il a bien placé, il a joué son truc bien, ok. Je force pas trop. Je vais pas dans. En tout cas, je force plus. J'ai l'impression que c'est contre-productif, même pour moi. Personnellement, je trouve que c'est contre-productif d'aller forcer à l'entraînement, alors que je sais que je dois enchaîner une ribambelle d'entraînement derrière. Mais passe au Warren, tu vas voir que même sans ça, on travaille quand même avec une certaine forme d'intensité, sans trop d'impact, sans trop de force, tu vois. Mais ça travaille léger et ça travaille. Moi, je serais chaud, franchement. Avec plaisir. En tout cas, tu me dis, tu m'envoies un message là et puis tu passes à la Team Warren avec plaisir. Maintenant, en ce moment, hors du cup qui vient s'ajouter au truc, il y a Maxime Fondop qui va le poids lourd qui combat à l'Hexagone, MMA, très puissant. Il y a Neil qui passe de temps à autre. Il y a un nouveau lourd, j'ai pas trop eu le temps de tourner avec lui parce qu'il est arrivé récemment dans le club, mais il s'appelle Elvis. Il va combattre, c'est un ancien du pied-point qui est très fort. Franchement, très fort, très explosif, qui combat l'Ares du fin de mois, à la fin du mois. Là. Okay, l'Ares 11, ouais. Ouais, Ares 11, et il combat là-bas. C'est le 20, le 20 janvier. Ouais. J'ai plus son nom de famille, je crois que c'est mais là, je ne vais pas l'écorcher, mais ça commence par un T quelque chose et il est très fort, franchement très fort. Non, on a des bons, on a Mathieu super fort, tout. En termes de poids lourd, on a ce qu'il faut, hein. Franchement, en général, on est 5, si on arrive à être 5-6, c'est déjà bien. Et puis, on fait un bon truc. Il y a Hugo Guillon qui passe aussi, s'entraîner avec nous ces temps-ci. J'étais en Suède avec lui. Ouais, justement, t'es parti en Suède, t'as fait le camp avec dans le truc à la All-Star. Ouais. Ok. Il y a Hugo Guillon. Du coup, non, ça va, il y a du beau monde. Franchement, il y a du beau monde. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi se casser un peu la gueule. Et toi, t'es à l'équipe de France de MMA. Amateur, ouais. Amateur, ouais, c'est ça. Ouais. Et en tout cas, à Abu Dhabi, j'y étais. Je sais pas si je suis encore, mais normalement. J'ai discuté. Mais c'est vrai, ce matin, j'ai discuté avec Loïc Pora là. Vraiment, je lui ai dit, mais du coup. Parce que là, je m'entraîne pour ça, mais je suis toujours dedans, vu que j'étais blessé aux Europes ou pas. Il m'a dit, faut que je demande à Lionel. D'accord. Parce qu'il est pas sûr, ça se trouve. Dans tous les cas, je m'entraîne pour atteindre Moi, mon point de vue, c'est même au-delà des compétitions, c'est d'être juste si jamais tu dois venir en aide à quelqu'un ou que toi, tu es en danger, être dangereux. Moi, c'est ça mon but. C'est d'être dangereux, pas dans le but de faire du mal, juste de pouvoir. Tu vois une femme se faire agresser, tu vas pas dire « Ouh là là, j'ai rien vu ». Non, tu les démontes. Moi, c'est ça le but. Pour moi, en fait, les mâles, on est des chefs de tribu. À la base, c'est ça notre raison d'être. On défend notre famille, nos proches. Et on doit être dangereux. C'est le but. Ça devrait être le but de chaque être vivant. Je pense ça. Au moins chaque mâle, oui, c'est vrai. Moi, chaque mâle, c'est quoi ça? Au moins chaque mâle. Au moins chaque Oui. Parce que pour les femmes, c'est un peu plus dur. Même si t'as des femmes combattantes, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même moins courant. Ouais. Et
Donc toi, tu voudrais combattre combien de temps en amateur? Moi, je sais pas, tu t'es Moi, je fixé. vais être champion du monde. Tu veux être champion du monde amateur? Ouais. Ouais. Et si c'est pas cette année, ce sera celle d'après. Tu veux continuer en amateur tant que t'es pas champion du monde? Ouais. Est-ce que tu veux forcément passer en pro après? Ouais, j'aimerais bien. D'accord, ouais, Bah ouais, pour. Là, t'as quel âge 26, 27. 27. Ouais. Ok. Ok. Bon, il faut que ce soit cette année. Hein. Ouais. Ouais, tant qu'à faire. Ouais, tant l'année qu'à prochaine. Tant qu'à faire. Déjà l'année dernière, en vrai, je peux en quart de finale sur un truc de merde. Ouais. Et vraiment, ouais. En fait, je sais pas comment dire. L'année dernière, j'ai senti que c'était possible. Ouais. Genre, je me suis dit, ils sont forts, mais ça va, tu vois. Ouais. C'est pas comme si, genre là, j'ai tourné avec Nel ce matin. Bon, il est en poids lourd, tu vois. Et Nel, je fais bon, Nel, c'est chaud. C'est Nel Ariano. Hein. Nel Nel Ariano. Ariano, ouais, précisé, il est. Et parce que lui. Champion d'Europe poids lourd. Champion d'Europe poids lourd. Champion Hein. d'Europe poids lourd, il m'a fait. Ouais. Et genre, il m'a Amateur. touché 2 fois. Là, je vais avoir mal pendant que je mange pendant 3 jours. Et je fais, voilà, c'est chaud. Mais de Makaté, les mecs de Makaté, je me dis, franchement, c'est possible. Hein. Ouais. Franchement, sans m'envoyer, je touche du bois. Ouais. À mon avis, cette année, je suis champion du monde d'IMAF. Hein. Ouais. Parfait. Tout ce qu'on te souhaite. Ouais. C'est top, hein, d'autant qu'on peut suivre les combats en live aussi. Ouais, hein. ouais. Ah, Sur bon le site de l'IMAF. Ok. Ouais. Ah, je savais Tu peux pas. voir les combats en live Ouais. pur et dur. Ouais. Ok. Donc on suivra ça. Avec Tu as la un- date exacte 12 février. 12 février. Ouais. Ouais. Donc C'est sur 12 un février. week-end, c'est ça C'est sur 6 jours. Ah, sur Ça, 6 par jours. contre, c'est chiant. Ok, parce que t'accumules les bobos. Bah, ils ont le temps ouais, de- c'est ça. Ok, Non, il faut être ouais. intelligent, ouais. Faut être intelligent dans la manière d'aborder les combats et tout. Ouais. Ouais. Ah, Pas c'est bien. faire des trucs bizarres. Moi, des fois, quand je suis. Tu sais, je fais des trucs bizarres, genre un coup de pied retourné. Ça me fait ding. Fais pas ça, monsieur. T'as tendance à me blesser une merde. Et pourquoi tu veux passer pro absolument? Pourquoi, enfin, c'est quoi vos motivations pour être pro tous les deux? Est-ce que vous avez parce que amateur, tant que c'est de l'amateur, ça prend pas. Enfin, tu vois, c'est un moindre, on va dire, investissement, c'est un moindre, c'est à moins d'application. Et après, tu passes au pro en MMA, ça devient, enfin, c'est vraiment, Ouais. il y a rien de plus sérieux comme sport en fait, tu vois, c'est. Non, je laisse. Mais moi, c'est pour, en gros, atteindre le maximum, Ouais. être le plus fort possible. Parce Parce que je trouve que c'est magnifique, genre les combats que tu vois, toi dans enfin ce que t'as fait, c'était magnifique, tu vois. Genre tu regardes, c'est vrai, c'était magnifique, boum, bam. Tu vois des combats de Jiri Prohaska, tout ça, c'est. Bon, après moi je suis fan des 93, je regarde quasiment que les 93. Comment il s'appelle à l'UFC aussi, Makachev, je sais pas quoi, un mec en 93. Ankalaev. Ankalaev, ouais. C'est un gaucher aussi. Ah, ouais. Mais lui c'est pareil, il prend pas beaucoup de coups, il touche. Moi c'est la pureté du. Sauf là en low kick justement, Ouais, là, il prend dernier beaucoup combat. des low kicks. Alors, on a vu vraiment la faille d'Ankalaev. Ouais, étonnant Sur d'ailleurs. le Toi, kick, comment t'expliques ça? Bah, franchement, bah, je pense que c'est de base, c'est un truc qu'on apprend. Après, je veux pas dire, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, tu vois, mais je pense déjà de base, quand tu es gaucher, le truc qu'un entraîneur se tue à te faire apprendre, c'est la bataille de pied. Ouais. Qui aura le pied sur l'extérieur. À partir du moment que le gaucher il est face à un droitier et que ton pied est sur l'extérieur, tu es forcément dans l'alignement pour lui rentrer le bras arrière. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait sur mon combat. J'ai désaxé, j'ai mis mon pied sur l'extérieur et au final, après, la personne est alignée dans l'axe de ton bras arrière. Donc, il y a une bataille de pieds qui joue. Et si naturellement tu décroches de cet aspect, il faut avant tout que je gagne la bataille de pied, bah, tu te retrouves avec le pied à l'intérieur par rapport à celui de l'adversaire. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des kicks. Et franchement, ça va dans les deux sens. Bah, c'est un peu aussi ce que j'ai fait sur le clav kick. Je mets un seul clav kick dans mon combat. Ouais. Mais c'est à partir du moment où j'avance et que je sens qu'il m'autorise à être sur l'extérieur de son pied et de jambe avant, bah, ça libère. Tu peux laisser partir du low kick à tout va. Et comment t'expliques un mec, tu vois, à ce niveau-là, à l'UFC, en plus c'est un striker justement, Ouais. qu'il se soit fait toucher autant justement en low kick. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est des... Non, un low kick, c'est, tu vois, que ce soit un calf kick ou un low kick dans la cuisse, pourquoi il a... Bah, de base, je pense. Pourquoi justement il n'a pas bossé ça Enfin, c'est la lacune, comment ça se fait qu'il y a cette lacune, tu vois, à ce niveau-là, quoi, à ton avis? À mon avis, aussi haut, je pense que quand tu t'entraînes à ce niveau-là, tu cherches surtout à t'entraîner par rapport à tes forces et voir tes forces par rapport comment tu pourras appliquer tes forces face aux faiblesses de l'adversaire. Ouais. Blachowicz, il a une grosse anglaise. Ouais. Il est
voilà, il n'est pas connu pour avoir un jeu de jambes de fou malade. La jambe de Blachowicz, elle ne monte pas systématiquement. Quand elle monte, elle fait mal, mais on le voit, mais rien qu'esthétiquement, que c'est pas un truc qu'il maîtrise. Tu vois, quand il va envoyer sa jambe, il n'y aura pas de légèreté, il n'y aura pas de gros passage de hanche, mais il va te l'envoyer bûcheron avec des trajectoires, des fois un petit peu contre, pas contre nature, mais vraiment tu vois, contre technique. Mais ça va faire mal. Ça veut dire que je pense qu'ils ont plus axé sur le fait que Blachowicz était très dangereux majoritairement sur son anglaise, surtout sur son anglaise. Et à partir du moment où tu taxes là-dessus, forcément tu taxes le fait de mettre beaucoup d'intention sur un point, t'amène à te détourner un petit peu d'autres petits points, comme tout ce qui va être clav kick et tout ça. Et pour le coup, là, Blachowicz, il a su vraiment bien s'accaparer ce truc-là. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. Même moi, devant ma télé, j'étais là, mais bloque-les. Il a changé de garde avant de commencer à les bloquer. Ça veut dire qu'il a attendu que sa jambe soit... Et il s'est fait défoncer l'autre jambe aussi. Et après, il s'est fait... forcément, quand tu changes de jambe, ta jambe est déjà entaillée. C'est la jambe arrière. Personnellement, j'ai beaucoup de poids. Je sais que dans ma façon de boxer, j'ai beaucoup de poids sur ma jambe arrière. Avoir une jambe arrière vraiment abîmée, c'est dur. C'est dur. Donc moi, j'ai trouvé ça dommage. Franchement, j'ai trouvé ça très dommage qu'il prenne autant de low kick à son combat. Jorik, là, toi, donc, tu sors de ton combat. Il y a deux... T'as Romain Desbiennes et Mathieu Leto qui combattent à l'Hexagone MMA. Là, c'est le 22 janvier. Ouais. Au Zénith de Paris. Au Zénith, ouais. Donc ils sont partis en préparation d'ailleurs en Bulgarie. En Bulgarie, là ils y sont là. Ouais. Tu vas les rejoindre ou ça se passe comment L'idée était de les rejoindre si le virement de la performance de la semaine dernière était arrivé assez vite. Mais là pour le coup, je pense que je vais attendre leur retour parce qu'ils reviennent courant de semaine prochaine. Ouais. Et je vais profiter de ça pour me reposer un peu parce qu'après c'est reparti. Après c'est reparti, quand ils vont revenir, on sera à peu près le 14, 15, on va entamer les derniers efforts un peu intenses, les derniers entraînements où on fait monter la charge un petit peu, où je pense que Daniel va me demander d'essayer de les secouer un peu comme il faut. Donc il faut que je sois bien reposé pour ça et puis voilà, après c'est parti. Ouais. Et justement, le MMA, il y a un aspect très personnel, le travail personnel et tout, justement vous en avez pas mal parlé tous les deux. Et il y a aussi l'équipe, tu t'impliques vachement dans l'équipe parce que tu fais progresser tes coéquipiers, c'est toi aussi qui progresse et puis en même temps c'est normal, il y a un esprit comme ça, il y a une camaraderie qui se crée. Ça prend pas trop d'énergie justement moi ça me prend tout. Ouais. Ah ouais. Tout, mais jusqu'à où que ça te prend tout? Parce qu'on a besoin de savoir. Juste avant, on parlait de certaines choses. Jusqu'à jusqu'à là, quand je m'entraîne trop, j'ai même plus la gaule le matin. On est d'accord. Non, mais je sais pas. Non, mais ça veut dire que tu t'entraînes bien. Je sais pas, mais... Parce qu'on est deux. T'inquiète pas, on est deux. Impuissant. Non, mais genre, c'est catastrophique, quoi. Ouais, nerveusement. Parce que quand tu t'entraînes, mais t'entraînes aussi les autres. Enfin, il y a une dépense d'énergie de dingue, quoi. Et puis quand les autres combattent, je m'endors. Ça m'arrive de m'endormir au feu rouge. Genre, si un feu rouge dure trop longtemps, je m'endors au feu rouge. Des fois, je me fais réveiller par le klaxon. Enfin, je sais pas comment tu gères ça, mais moi, genre, je sors pas, je suis un moine. Moi, je suis un moine. J'ai essayé de me coucher, genre sur mes jours de repos, je me couche à 21h. Parce que je prends un jour, voire des fois 2 par semaine, ou c'est pas un jour, tu sais, genre je fais une demi-journée par semaine, et du coup je me couche à 21h. Je suis un moine. Faut ce qu'il faut. T'es réglé en fait. J'essaie en tout cas. Ouais, t'essaies d'être réglé. Carré possible. Ouais. Toi aussi, Jorik, t'es vachement. T'as l'air assez carré. Pour le coup, j'ai l'air, mais c'est qu'une facette. C'est qu'un air. C'est qu'un air parce qu'en fait, j'ai les obligations du travail. C'est-à-dire que tu bosses de nuit, toi. Ouais, je bosse de nuit. Ça m'arrive de bosser de nuit. Donc ça m'arrive de me coucher à 6h du matin. Ça m'arrive de me réveiller pour aller travailler à 5h du matin parce que j'ai une prise de service à 6h. Du coup, en fait, j'ai les bons réflexes, mais j'ai une mauvaise hygiène de vie. Des fois je dors pas la nuit, des fois je me réveille tôt. Ça veut dire qu'une semaine à une autre, je vais pas réussir à m'endormir. Je vais quitter une semaine de nuit où j'aurais fini à 6h du matin. La semaine d'après, je serai du matin. Donc la semaine d'après, il va falloir que je me lève à 5h du matin. Donc je serai déphasé, je serai décyclé. Donc je vais être chez moi, je vais pas dormir avant 2h du mat.
pour me réveiller à 5h du mat. Donc, je fais tout, j'optimise la nourriture, j'optimise tout, mais il me manque encore ce truc du sommeil, pouvoir optimiser le sommeil et pouvoir, pour me dire que vraiment je suis un moine et que je fais les choses bien. D'accord. Mais après, à côté de ça, je ne sors pas. Après, on n'a plus le temps, comme tu dis. À partir du moment où tu t'entraînes bien, à partir du moment où tu t'entraînes super, super bien, ça induit ce que ça induit, hein, comme on l'a cité juste avant. Donc, tu sais que le plus important, ça reste de dormir. Ça reste de dormir. Moi, j'ai une règle déjà avec ma copine, elle n'aime pas. Parce qu'elle, c'est un peu une couche tard, tu vois. C'est après 23h30, il n'y a pas de sexe. Parce que tu sais que ça va durer longtemps. Tu sais, le cardio y est. ça va pas durer longtemps. À 3 minutes, c'est plié, mais elle, pour la faire jouir, tu sais que ça va durer longtemps. Moi, ma règle, c'est après 23h30, si elle commence à me gratter ou quoi. Non. Tu sais, Julie, tu sais quelle heure c'est. C'est mort. 23h30. C'est bon. Règle d'or. Même 29, hein, même 28. Non négociable. Ah ouais. Bah, je pense que c'est parfait, on va finir là-dessus. Ah ouais. Ça fallait pas mieux. Ça pouvait pas être mieux. De toute façon, vous avez des actualités, donc les gens vont pouvoir vous retrouver en live pour ton championnat du monde. Après, Sur Internet. Non, mais quand même. Il faut dire. Ouais, mais en live sur Internet, parce qu'en plus, il y a plusieurs combats. Et ça arrive plus vite. Donc, on va dire, je suis la buse-bouche et là, il y a plein de résistance. Genre, viens de machin. Et puis Jorik, donc c'est en avril, hein, c'est ça En avril, sûrement. Peut-être qu'on me reverra un petit peu avant. Sans négociation, c'est pas sûr encore. Peut-être qu'on me reverra avant dans un petit combat d'anglaise. D'accord. D'anglaise. Ouais, parce que j'aime beaucoup l'anglaise. De base, j'aime ce sport. Donc peut-être on me verra avant, mais sinon, la prochaine échéance de MMA sérieuse, c'est le 15 avril. 15 avril, donc c'est déjà fixé. Ouais. Et c'est en République tchèque, hein, toujours. République tchèque. La ville, c'est Liberec. Je ne sais pas si Liberec, c'est en République tchèque, mais si c'est pas en République tchèque, c'est en Slovaquie. D'accord. Ils aiment bien. Ok. Ils aiment bien. C'est tous les pays de l'Est. C'est là-bas que ça se passe. Ok. Bon, c'est parfait. On va rendre l'antenne à l'ancienne. Et je vous remercie à tous. Abonnez-vous, la cloche. Et puis les caméras, il y en a partout. Vous regardez. Et puis voilà. À très bientôt. De toute façon. Merci. Bon, merci à toi, Anto. Merci à toi. Et Savoie libre. Allez, ciao. Yes, ciao. Ciao.